Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Innov Télévision. Bienvenue dans Samedi Sport, votre rendez-vous de chaque week-end. 20h50, c'est l'heure à laquelle nous nous sommes convenus pour vous donner les informations et surtout les analyses en ce qui concerne le sport en République démocratique du Congo, en Afrique et pourquoi pas partout dans le monde. Et comme d'habitude, nous choisissons pour vous des sujets auxquels nous débattons sur ces plateaux avec deux invités. D'abord, Grace Diakoubama qui revient chaque week-end comme dans ses habitudes. Bonsoir Grace. Bonsoir Joyce et bonsoir aux aimables téléspectateurs d'Innov Télévision. Nous sommes dans la fièvre des Jeux de la francophonie. Ça sent bon au stade de Martyr et au stade Tata Raphaël. Partout à Kinshasa, on est dans cette fièvre vraiment. Et même le public quinois s'est emporté vraiment de cette vague de Jeux de la francophonie. C'est une première que la RDC puisse organiser une compétition à caractère mondial après le combat 74 Mohamed Ali et Georges Foreman au stade Tata Raphaël à l'époque. On a encore vécu cette compétition qui se déroule très très bien. Ça sera un événement du siècle francophone. Exactement. Merci beaucoup, Grace Obama. En face de Grace, il y aura un invité qui nous vient de quelque part. Monsieur Marc Cyril, il est un investisseur, mais dans le domaine du sport, dans le domaine du football, bien évidemment. Bonsoir, monsieur Cyril. Bonsoir, monsieur Joyce. Bonsoir, monsieur Grace. Bonsoir. Merci à vous de m'avoir invité sur votre plateau. Vous êtes à Kinshasa, vous vous sentez bien? Oh, Kinshasa, c'est l'endroit où il faut être. Kinshasa, c'est d'où? Avec ces Jeux de la francophonie, comment vous vivez, en tout cas, même en tant que spectateur, ces Jeux de la francophonie? Vous êtes aussi l'un des membres des pays francophones. C'est ça, mais écoutez, avec les Jeux, on peut le sentir dans la ville. Moi, particulièrement, le sport, j'ai suivi quelques compétitions, surtout basketball féminin, où j'étais très impressionné, football aussi. Et je suis fier, satisfait du déroulement jusqu'ici. Les choses se passent très bien. Je pense que beaucoup de gens sous-estimaient vraiment la viabilité des Jeux ici à Kinshasa. Mais le Congo est en train de prouver au monde entier que c'est un pays sur lequel il faut compter dans l'avenir. Merci beaucoup, monsieur Marc Cyril. Je rappelle, vous êtes fondateur du centre de formation Soccer Midable, qui est à Kinshasa et au Canada. On va parler de vos activités en un instant. Je reviens chez Grace Diakoubama qui va nous faire un petit bilan concernant le résultat de la République démocratique du Congo, bien sûr, parce que c'est le public congolais qui attend ces résultats dans ces Jeux de la francophonie. Vous, je vous ai eu en interview la semaine passée, vous n'avez pas donné beaucoup de chance à la République démocratique du Congo, mais jusqu'à là, on sent que les Congolais sont en train de rafler des médailles. Voilà, c'est tout ce qu'on avait dit déjà la fois dernière, qu'il n'y a pas eu vraiment une bonne préparation en termes des athlètes congolais pour ce jeu de la francophonie, mais il y a quand même des exploits qui sont en train de s'opérer dans quelques disciplines de la RDC. Si on regarde la lutte libre qui a raflé 2 médailles d'or, c'est quand même une discipline qui est beaucoup s'y attendaient le moins, mais quand même... il y a beaucoup de gens ne savent même pas que la lutte c'est pratique ici à Kinshasa. Beaucoup de gens ne le savent même pas, donc on a beaucoup plus tendance à se focaliser sur le basketball et quand même le football, voilà, c'est le sport roi, mais il y a quand même la lutte libre qui a surpris tout le monde en étant la première discipline à rafler la médaille d'or pour la République démocratique du Congo. Donc 2 médailles d'or et puis une médaille d'or du côté de la littérature. Voilà, vous savez que nous sommes aussi dans un pays, une nation des hommes intelligents. Donc la RDC a raflé quand même une médaille d'or au niveau de la littérature, mais il y a aussi d'autres médailles argent que la RDC a raflé 7 médailles au total, et il y a aussi 6 médailles en bronze que la RDC a pu gagner. Donc c'est vraiment une bonne chose du côté de la République démocratique du Congo qui totalise 16 médailles derrière de pays comme le Maroc qui a plus de 20 médailles à son actif. Il y a le Sénégal aussi qui est déjà à la deuxième position. D'ici, on parle du début de la compétition qui a été lancée le vendredi 28 jusqu'au mercredi 2. Voilà, 2 août dernier. Donc, voilà. Grazie Koubama. Je rejoins un tout petit peu ton argumentaire de la semaine passée, ne donnant pas la chance à la RDC de rafler beaucoup de médailles. Lorsqu'on parle de médailles, on veut plus de l'or. La RDC en a raflé 3, mais on constate que la RDC a raflé plusieurs médailles en bronze. Ça veut dire que le Congolais... Plutôt qu'en argent. Plutôt qu'en argent. Voilà. Les Congolais ont beaucoup échoué
à quelques millimètres près des médailles d'or. Ouais, là, ça sent vraiment de la détermination côté congolais dans ces Jeux de la francophonie. Moi, je l'ai dit à un moment donné, il ne faut pas seulement se contenter de l'organisation de Jeux de la francophonie, mais aussi essayer d'écrire l'histoire en étant un pays qui a organisé, qui a aussi raflé des médailles pour aussi lier l'utile à l'agréable. C'est ce que nous sommes en train de voir, même dans d'autres disciplines. On a vu la jonglerie, où la RDC vraiment a tenu à la culotte des pays comme la Côte d'Ivoire qui a des légendes en la matière. Vous avez le Maroc qui a fini au niveau du podium, premier que la RDC a pu affronter. Donc vous voyez quand même qu'il y a d'autres disciplines, il y a d'autres secteurs que beaucoup de gens semblent négliger, mais il y a vraiment de valeur et ça se voit au niveau de Jeux de la francophonie. Donc c'est vraiment une très bonne chose pour notre pays, surtout dans des disciplines qu'on a tendance à négliger. Moi, je me voyais plutôt les Léopards U20 faire quand même quelque chose. Côté football. D'autant plus qu'ils ont fini deuxième lors du tournoi Fachi Cup. Mais voilà, ce que les Léopards est en train de faire, c'est quand même, ce n'est pas la copie conforme de ce qu'ils ont eu à réaliser avec le tournoi Fachi Cup. Donc, si vous regardez même en basketball, la RDC côté basketball, ça sonnait déjà un bon réveil. Mais vous voyez la RDC sortir en quart de finale contre le Madagascar et voir la RDC compétir en basketball, il y avait vraiment, ça manquait des fondamentaux dans cette équipe de la RDC. Donc, mais déjà, dans le sport de combat, si vous avez la lutte libre déjà qui vous offre 2 médailles d'or et du côté de la culture, il y a la littérature qui vous offre aussi une médaille en or. C'est quelque chose de très bien. Et il y a encore d'autres disciplines qu'il faudrait maintenant booster après ce jeu de la francophonie, puisque nous avons maintenant le bâtiment, nous avons des installations sportives. Maintenant, il faudrait se préparer en conséquence pour affronter d'autres disciplines, peut-être d'autres compétitions qui viendront dans l'avenir. Comme je l'ai vu, comme tout le monde aussi, en athlétisme, nous sommes très en retard. Très en retard avec d'autres. En 2008-2012, on avait un porte-étendard, Gary Kikaya, qui a réussi d'ailleurs à gagner une médaille en or au niveau des Jeux africains. Je pense, si je ne me trompe pas, en 2010, Gary Kikaya, un Congolais. Aujourd'hui, on ne sent plus l'athlétisme battre son plein ici en République démocratique du Congo. On a vu le porte-étendard de la délégation congolaise, Olivier Mwimba, être débarqué en demi-finale. Il a été classé 6e après une course qui était vraiment beaucoup plus dure. La RDC, on va même citer côté le saut en longueur ou même d'autres catégories. La RDC n'a pas pu briller en tout cas. Voilà, ça, comme je l'ai dit, ça va aussi de l'organisation de chaque fédération qui déjà... Ça nous ramène à la préparation. Voilà, qui savait déjà que dans tel mois, on aura affronté le jeu de la francophonie. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait un planning pour les athlètes qui ont été qualifiés pour le jeu de la francophonie. Maintenant, lorsque nous voyons la contre-performance des athlètes congolais, surtout dans cette discipline, l'athlétisme, ça prouve à suffisance que aussi au niveau de la fédération, il n'y a pas eu un travail de fond. Il n'y a pas eu aussi une bonne sélection pour pouvoir ramener des athlètes qui pourront peut-être affronter... Le comité olympique de coordination avec M. Amos Mbayo n'a pas pu faire... Pas seulement le comité olympique, c'est la fédération de fédération, mais restons d'abord dans le fédération, parce que c'est là où on choisit les athlètes. Et après, on va le soumettre au comité olympique congolais. Mais commençons d'abord là, par la fédération. Quelles sont les stratégies mises en place par la fédération pour essayer de bien préparer les athlètes? Est-ce qu'il y a eu un planning pour le jeu de la francophonie en ce qui concerne l'athlétisme? Mais moi, quand même, j'étais surpris comme tout le monde à une semaine et demie, à 10 jours de la compétition, voir le président de la fédération aller rencontrer les athlètes pour leur dire c'est lui qui va offrir la médaille d'or à la RDC. Moi-même, je sais ce que je vais faire de lui. Vous voyez déjà, ça semble, déjà ça doutait dans le chef de gens que l'athlétisme pourrait faire une bonne chose au jeu de la francophonie. Et même si nous rentrons plus loin, on va voir la préparation de ces athlètes au stade de Martyrs. Déjà, ça fait le tour de réseaux sociaux. Comment les gens se moquaient de la préparation de Congolais. Alors que déjà,
au niveau du ministère, on disait que les athlètes devraient partir quelque part pour se préparer et puis rentrer au pays afin d'affronter ces Jeux de la francophonie. Donc, dans ces secteurs-là, vraiment, nous sommes très en retard. Et après ce jeu, on aura de bâtiments, on aura des infrastructures. Maintenant, c'est à nous de préparer des autres compétitions plutôt. Les athlètes doivent encore se préparer. Le bâtiment, le stade de Martyrs existe depuis plusieurs années. Non, mais peut-être qu'il n'y avait pas les conditions n'étaient pas réunies. Là, on peut se le dire. Les conditions n'étaient pas réunies. Il n'y avait pas un terrain annexe qui pouvait quand même vous aider à bien se préparer. Ces terrains annexes là existaient depuis longtemps. Il y en avait, mais il n'y avait pas de conditions comme aujourd'hui. Bien sûr. Comme aujourd'hui. Est-ce que le basketball ne se pratiquait pas? La RDC ne gagnait pas de trophées avant, mais aujourd'hui, nous avons quand même le parquet pour une première dans l'histoire de la RDC. Donc, ça fait combien après l'indépendance de la RDC? C'est un autre débat, Grâce. Voilà. On reviendra sur ces dossiers plus tard. On doit avancer avec notre émission, bien sûr, avec monsieur Marc Cyril, qui a un très grand message à passer aujourd'hui pour la jeunesse. On a commencé avec le jeu de la francophonie, puisque ça réunit d'abord le jeune, la jeunesse, et nous allons faire un état des lieux sur la situation des jeunes footballeurs. Ici en République démocratique du Congo, on revient pour continuer avec notre émission. Kinshasa compte plus de 12 millions d'habitants. Les talents qui régorgent cette ville en matière de football font croire que la mine d'or n'a toujours pas été bien exploitée. L'exploitation de ces talents s'est faite de manière brute, à l'image de Mputu Trésor, Biscotte Mbala, Matumo Nazolarum, Riki Tulengi et autres. Depuis 2010, plusieurs centres de formation ont été créés à l'idée de combler ces vides et offrir de l'amélioration à ces fléaux. Ont-ils déjà réussi ou il y a du chemin à faire? Réfléchissons. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux, bien sûr avec Grace Diakoubama et messieurs Marc Cyril. On a clôturé notre sujet sur le jeu de la francophonie. On va maintenant parler avec vous, messieurs Marc Cyril. Vous êtes, je l'ai dit au début de l'émission, fondateur du centre de formation Soccer Midable, qui est ici à Kinshasa et au Canada. Vous êtes également manager. Je vais commencer d'abord avec votre statut de promoteur du centre de football. Quel a été votre objectif en créant votre centre de formation Soccer Midable? Vous savez, en créant Soccer Midable, si on va à la base, même le nom Soccer Midable, soccer, c'est le football. En Amérique du Nord, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et midable, c'est la fin du mot formidable. En créant ce programme, j'ai voulu que les jeunes réalisent qu'à travers le foot, on peut réaliser des choses formidables, des choses exceptionnelles. Donc, on utilise les valeurs du sport, premièrement à Soccer Midable, pour aider les jeunes non seulement à se développer physiquement, techniquement, mentalement, toutes les choses, mais surtout à développer leur mindset. Parce que seul le talent ne suffit pas. Exactement. Alors, la création du projet ici à Kinshasa est simple. Monsieur Grasse parlait des résultats des Jeux de la francophonie. J'ai envie de dire que l'histoire ne ment pas. Ça relève deux choses. La première, c'est que quand on parle de compétition de haut niveau, ça ne ment pas. Donc, les résultats sont en fait le reflet de la préparation. Il faut une préparation, il faut des fondamentaux. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, malheureusement, on a une piètre préparation. Deuxièmement, les médailles qu'on obtient aujourd'hui, ça démontre la résilience du Congolais. Malgré la piètre préparation, on est allé cueillir des médailles. Donc, c'est ce qui est encourageant. Et c'est exactement sur ces facteurs-là que je veux baser le programme Soccer Midable. Moi, j'ai vu des jeunes ici talentueux, des jeunes passionnés. Je veux justement leur offrir un tremplin de pouvoir poursuivre leurs rêves par rapport grâce aux connexions, aux contacts que j'ai déjà à l'extérieur, que ce soit avec des universités qui offrent des bourses d'études ou avec des clubs professionnels. Donc, c'est exactement ce que j'aimerais réaliser ici. Ici à Kinshasa, il y a des milliers de centres de formation. Là, il y a beaucoup de talents, il y a des milliers de centres de formation. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir un centre de formation. Il veut produire ou donner à la République un Léo Messi ou un Cristiano Ronaldo. Et derrière ça, c'est faire de l'argent. Quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour cueillir le meilleur talent du pays? Pour le moment, vous savez, il y a une valeur que j'inculque aux jeunes, que ce soit mes encadreurs ou les joueurs, c'est la valeur du travail. Vous savez, quand vous travaillez, ok,
le travail vous permet de vous démarquer. Il y a beaucoup d'écoles de foot, j'en dis qu'on vient pas, j'en ai vu. Il y a des collègues qui font du très bon travail. Mais ce que moi j'ai constaté aussi, c'est qu'il y a beaucoup de parleurs. Et il y a des gens qui veulent du maintenant tout de suite. Exactement. Quand vous êtes à la recherche du maintenant tout de suite, ça veut dire que l'excellence est un peu mise de côté. Alors, moi je suis patient, je sais qu'il faut travailler. À chaque fois, je ne m'en fais pas du tout des écoles qui sont des compétiteurs. En fait, moi, je les appelle des collègues. Ce n'est pas de la compétition puisque nous tous, nous sommes là pour les jeunes. D'accord ? Mais tant que je vais toujours trouver la façon de rajouter de la valeur au service que j'offre, je n'aurai pas de problème à attirer les meilleurs talents. C'est pour ça que vous allez voir qu'à Soccer Midab, on a tous les coachs qui sont là, sont certifiés. Ceux qui ne sont pas certifiés ont un encadrement et sont accompagnés. Il y a un qu'on a inscrit justement pour faire sa certification CAF pendant le mois de juin. C'est ça mon rôle. Je veux avoir des éducateurs certifiés pour permettre à ce que le jeune reçoive une formation fiable. Une formation fiable, une formation adaptée aux exigences et aux besoins de l'enfant. Et aux besoins de l'enfant. Ce qui m'a retenu dans ce que vous proposez comme offre dans votre centre de formation, c'est au niveau de catégories. Comment est-ce que vous agencez vos catégories à partir de 2 ans déjà, l'enfant est initié au sport? Vous savez, une fois que l'enfant peut marcher, l'enfant peut courir, il est prêt à pratiquer l'activité physique. À Soccer Midab, on commence dès l'âge de 2 ans. Au Canada, même à 18 mois, il y a des enfants qui sont déjà au programme. Et alors, à cet âge-là, qu'est-ce qu'ils ont envie, les enfants? C'est de s'amuser. Donc, les activités qu'on présente, c'est sous une forme ludique, amusement. Parce que quand ils s'amusent, ils vont vouloir revenir. Et à force de revenir, on peut développer maintenant leur coordination, la psychomotricité, la motricité fine et toutes ces choses qui vont leur permettre de se développer comme il se doit, de pouvoir écrire par la suite, de pouvoir parler, de créer des connexions avec des amis. Donc, nous, on met l'emphase vraiment sur le côté amusant, le côté imagé. À Soccer Midab, on ne parle pas on va vous apprendre à dribbler. Par contre, on vous dit, vous avez votre chien, promenez-le dans la nature, promenez-le dans le jardin. Et l'activité, l'enfant, il est en train d'imaginer, il promène son chien. Et pourtant, nous, on veut déjà développer les techniques de base du dribble. C'est comme ça que les activités sont présentées. Les enfants en raffolent, les enfants adorent de venir au programme. Chaque semaine, ils attendent la journée Soccer Midab pour se pointer. Et ils se font de nouveaux amis sur le chemin, ce qui est bénéfique. Et l'autre chose, le commentaire que je reçois souvent des parents, c'est du temps qui ne passe pas devant l'électronique, tout simplement. Exactement. Ils sont là en train de faire autre chose. Exactement, grâce Diakoubama. Vous êtes un sportif au quotidien, vous parlez de sport chaque jour, vous êtes sur le terrain de temps en temps, vous êtes au parfum même du sport congolais, vous avez côtoyé beaucoup de centres de formation, vous avez d'ailleurs travaillé avec plusieurs, parmi ceux qui sont implantés ici à Kinshasa, mais déjà ce que M. Marc Cyril dit, commencer l'apprentissage du football à partir de 2 ans, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire dans le cas de notre pays. Tout à fait, c'est quelque chose vraiment d'exception dans notre pays, puisque voilà, nous avons l'habitude à inscrire les enfants quand ils ont déjà 10 ans pour aller apprendre au football. Et d'autres viennent s'inscrire à 18 ans. Même à 18 ans, il y a des appels qui se font. Même à 20 ans, il y a d'autres enfants qui intègrent les centres de formation. Mais déjà, lorsque vous avez un centre qui inscrit le jeune à l'âge déjà de 2 ans, c'est-à-dire que l'enfant va progresser et va grandir avec le souci de bien pratiquer le football. Ça ne va pas vraiment être seulement, je dirais, une passion. Oui, nous avons tous une passion de jouer au football, mais lorsque vous maîtrisez les fondamentaux de le bas âge, lorsque vous allez atteindre 18 ans, donc voilà, vous avez tout, vous avez déjà tout, c'est une très bonne chose. Et moi, je pense que ce sont des choses comme ça qu'il faudrait encourager, et avec des projets comme ça, que la RDC pourrait aussi avoir des champions dans les jours à venir. Question ? Voilà, la question aussi est celle de savoir, voilà, le nom Soccer Midab, déjà, ça relève de l'anglais là-dessus, ça prouve que vous venez de l'extérieur, mais
quelle a été la motivation de venir à Kinshasa pour implanter un centre de formation? Joyce, tout à l'heure, venait de le dire qu'il y a de milliers de centres de formation à Kinshasa, mais pourquoi seulement choisir la ville de Kinshasa pour essayer de implanter ça quand même c'est ça. Mais vous savez, pour la vision que j'ai pour Soccer Midab ici au Congo, justement, pourquoi Kinshasa? Parce qu'il faut commencer quelque part. Et à Kinshasa, j'ai quand même des bases assez solides qui m'ont permis de lancer l'activité, mais le programme sur le long terme, c'est d'avoir une succursale ou bien, vous savez, un pôle de développement dans toutes les provinces sur l'étendue du territoire. Ici, déjà, on a beaucoup de matière. On a 18 millions d'habitants. Okay. Et sur 18 millions d'habitants, 70% sont des jeunes. Alors, ça me donne déjà un bassin pour commencer lancer l'activité. Au départ, je vous ai dit, c'est pas un programme qui est là pour commencer c'est sur le long terme. Donc, il faut bâtir pour que c'est comme un ménage, un foyer. Si la fondation n'est pas solide, ou un bâtiment, si la fondation n'est pas solide, le bâtiment va s'écrouler. Donc, on est à Kinshasa, on va se faire un nom, on est en train de grandir. J'ai envie de vous dire que depuis le début, je suis très surpris d'ailleurs par la progression des activités et on est en train de grandir petit à petit. Ça nous permet aussi maintenant de peaufiner parce que le programme a été conçu, l'école de foot a été conçue au Canada, c'est vrai. Et maintenant, il faut tropicaliser, il faut adapter l'offre à la réalité sur le terrain. Donc, Kinshasa, c'est un peu un terrain de jeu pour ajuster les différentes problématiques, les différents besoins des enfants, parce que c'est d'abord l'enfant qui nous intéresse avant tout. Vous parlez d'un projet à long terme, ça, c'est ce qui vraiment a attiré mon attention. Vous entrevoyez réussir, vous atteindre les objectifs dans combien d'années exactement lorsque vous parlez d'un projet à long terme? Nous sommes à Kinshasa, nous on veut quelque chose qui commence aujourd'hui et qui termine demain. Il venait de le dire. Vous parlez d'un projet à long terme et moi j'aimerais savoir, vous entrevoyez réussir dans combien d'années exactement? Écoutez, déjà, ma vision, l'un de mes mentors m'a toujours dit, Marc, si tu veux rêver, il faut rêver grand. Donc, je suis là, Soccer Midab, et je vais le dire devant la télé, peut-être pour la première fois, a l'ambition de devenir la meilleure école de foot ici au Congo. D'accord? Alors, le résultat dont on parle, regardez, en octobre, d'ici la fin d'année, je vais faire venir des recruteurs pour observer les jeunes de ma catégorie de 17 ans et plus. OK? Sûrement qu'il y aura 1 ou 2 jeunes qui vont être sélectionnés, qui vont être invités pour faire des essais. Peut-être qu'ils vont signer. Pour moi, ça, c'est pas un résultat. Parce que c'est de la chance. OK? Alors, la réussite, c'est quand je serai capable de prédire chaque année, je vais sortir au moins 1, 2, 3 de manière certaine. Ça veut dire que les enfants seront passés à travers un curriculum, auront déjà des fondamentaux, auront une méthodologie, une façon de faire qui va leur garantir le succès à l'échelle internationale. Donc c'est ça. Est-ce que ça va se faire en 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Je ne saurais vous dire. Mais c'est ça le travail qui est en train d'être fait, la base qui est en train d'être mise aujourd'hui. Et je dois vous dire que les jeunes sont très intelligents. Ils captent les matières très vite. Ils ont envie, ils ont faim. Maintenant, mon challenge à moi, parce que eux aussi me challengent, c'est de continuer de leur apporter des opportunités qui vont les propulser en avant. Monsieur Marc Cyril, je rappelle, vous êtes fondateur du centre de formation Soccer Midab, implanté à Kinshasa et au Canada. On comprend, au Canada, la vie est peut-être un peu facile, on voit l'argent. À Kinshasa, c'est chaud. Kinshasa, c'est chaud surtout. Pour 80% de jeunes qui ont réussi en football ici en RDC, Mputu Trésor, Mbokani, beaucoup d'autres, Patuka Bangu, Biscott Mbala, Matumona Zolarum, c'est des jeunes qui sont sortis de familles pauvres. Aujourd'hui, Kinshasa peut vous donner encore de Mputu Trésor, Mbokani et tous ces joueurs dont j'ai cité. Mais est-ce que le centre de formation monnaie ces services? Oui, définitivement, il y a des frais d'inscription, il y a des frais mensuels. Mais on a aussi un programme de support des jeunes qui ne sont pas capables de supporter les coûts. Et quand je vous disais qu'on va se déployer dans la sous-région, dans les différentes provinces, c'est parce que on est conscient que c'est vraiment là
que les vrais talents dorment, sommeillent. Donc oui, il y a des frais. Sinon, il faut que la structure continue de fonctionner. Jusqu'ici, les frais sont un peu sont modiques. C'est quand même un investissement qui continue de se faire sous fonds propres. D'ailleurs, je suis maintenant aussi à la recherche de partenaires qui pourront justement s'associer à moi pour continuer à développer le programme. L'argent n'est pas facile au Canada, il faut souffrir, il faut travailler. L'argent n'est facile nulle part, vous comprenez. Mais la clé, en fait, finale, c'est vrai que c'est un business très lucratif, mais si c'est ça votre obsession, c'est ça votre objectif, vous allez vous casser à la première, à la première difficulté, on plie et puis on s'en va. Moi, je crois en mon projet à deux aspects. Le premier, c'est vraiment l'aspect d'avoir un impact. Parce qu'un jeune aujourd'hui qui a l'opportunité de jouer professionnel, qui gagne un salaire, qui peut vivre à travers son sport, va impacter non seulement sa famille, mais toute sa communauté. Et c'est ça, moi, la plus grande fierté que j'ai envie de retirer, c'est de voir un jeune ou de voir l'équipe nationale avec 3 ou 4 jeunes qui viennent de mon centre de formation. C'est la première fierté. C'est clair que maintenant, le deuxième aspect est business. Ce sera à moi de trouver des automatismes, de mettre autour du projet pour générer des revenus, pour que ça continue de vivre. Vous avez parlé ici, c'est le point qui m'intéresse le plus, que vous puissiez initier les jeunes à partir de 2 ans dans le football. Mais la question qui me revient en tête, un jeune de 2 ans, il est vraiment immature. Comment vous vous organisez pour la sécurité de tous ces enfants? Je ne dis pas qu'il n'y a que les jeunes de 2 ans. Il y a plusieurs catégories au centre. Il y a ceux qui débutent à 4 ans, à 9 ans aussi et à 17-18 ans. Mais pour les jeunes de 2 ans, leur sécurité, comment est-ce que vous faites pour garantir cela? Déjà, dites-vous que quand je vous ai dit le jeune est au centre de notre attention, ça a commencé par le choix, l'emplacement de l'endroit où on donne les activités. C'est Exactement. Au centre Ultra. Vous voyez, c'est un centre qui est fermé avec une barrière. Les jeunes, on a un ratio de 1 coach pour 8 enfants. Donc, et puis on a des aides, on a des éducatrices autour aussi qui aident à accompagner. Ça veut dire que en aucun moment il y aura un enfant qui est lésé sur le côté. On a la flexibilité. Si un jeune comprend ou a moins envie de participer à une activité, une éducatrice va être là à côté de lui pour l'encourager, le motiver, afin qu'il puisse reprendre. Donc c'est pour moi la sécurité, l'environnement dans lequel les enfants s'entraînent est primordial. Parce que s'ils ne sont pas en sécurité, c'est clair que déjà les parents n'auront pas la paix d'esprit. Donc l'environnement où on fait les entraînements offre un cadre sain, un cadre sécuritaire pour que les enfants puissent venir pratiquer. Et les entraîneurs, les éducateurs et les éducatrices aussi sont formés reçoivent une formation initiale que je donne, une formation que j'ai développée à travers tous les cours de coaching que j'ai, de certification de coach que j'ai passé pour comprendre la psychologie d'un enfant à chaque niveau de développement. Gracia Goubama, la sécurité est très importante ici à Kinshasa, surtout pour les enfants, c'est très important. Créer un centre de formation, initier les enfants à partir de 2 ans, les parents vous donnent la confiance, ça veut dire qu'il y a beaucoup à espérer. Ouais, il y a beaucoup à espérer, surtout les parents ne peuvent pas envoyer leur enfant là où il n'y a pas une sécurité garantie. Donc déjà lorsqu'il y a une sécurité, ça prouve à suffisance que les parents vont s'assurer que leurs enfants seront dans de bonnes mains, et surtout lorsqu'on parle déjà que lorsqu'un enfant n'arrive pas à exercer complètement ce que l'entraîneur lui a dit et il y a quelqu'un derrière pour lui pousser à faire mieux, donc c'est déjà une très bonne chose. Mais je voudrais aussi poser une question en ce qui concerne le centre où vous vous entraînez, Ultra, là où il y a vraiment une concurrence féroce des centres de formation. Et moi, je voudrais savoir quel serait le discours à tenir pour pouvoir attirer beaucoup d'enfants à venir intégrer sport et plutôt soccer midable. Écoutez, je veux juste rajouter pour la sécurité que le parent, lorsqu'il arrive, on a aussi
on a notre coordonnateur d'activité qui vient recevoir le parent. Il y a une liste de présence qui check-in, comme on dit, le parent. Et à la fin des activités, qui check-out. Ok, tel enfant est parti avec tel, comme d'habitude. Ok, mais pour revenir à votre question, écoutez, Monsieur Grasset, une très bonne question. Vous connaissez l'environnement. Ça me fait très sourire. Ça me fait sourire justement parce que on n'est pas à l'abri des coups. On n'est pas à l'abri des coups. Plusieurs parents se sont fait entuber ou désorientés. Désorientés, c'est le bon terme. Mais ce n'est pas avoir tous les enfants à tout prix. Ok? Nous sommes Soccermidable. C'est notre travail qui fait en sorte que les parents viennent vers nous. Il y a beaucoup de parents des autres académies qui sont venus simplement parce qu'ils avaient des attentes qui n'ont peut-être pas été rencontrées. Et c'est eux qui sont nos ambassadeurs aujourd'hui parce qu'ils se disent « Ah, cette académie, ils sont comme ci, comme ça. » Les enfants, en plus de l'activité sportive, les enfants ont une éducation, leur mindset. Chaque semaine, il y a un mot de développement de la personnalité qui est inculqué aux enfants. Par exemple, la semaine dernière, on parlait de tolérance. Vous savez, ce n'est pas seulement du foot. On est en train de bâtir des athlètes, certes, mais on bâtit des futurs citoyens qui doivent savoir comment vivre en société. Et quand je vous parlais de valeur ajoutée, c'est cette valeur ajoutée qui fait la différence. Le parent qui ne sera pas convaincu, il partira. Moi, je ne considère pas les autres comme des concurrents. Je les considère comme des collègues, en fait. Voilà. Parce qu'à un moment, oui, on forme les jeunes, mais ils ont besoin de matchs amicaux. Si moi, je considère le monsieur à côté, l'école à côté comme un ennemi, mes enfants vont jouer contre qui? Vous voyez, surtout qu'il n'y a pas de ligue de jeunes vraiment proprement bien organisée. Tout à fait. Donc, alors, c'est le travail. Moi, j'ai envie de dire, et je crois énormément au travail. Et chaque enfant à Soccermidable, ils ont compris la valeur du travail. Et quand j'ai dit Soccermidable va être... le rêve est d'être la meilleure école de foot au Congo. J'ai inculqué à ces enfants de vouloir être les meilleurs joueurs qu'ils sont capables d'être. Parce que les meilleurs auront toujours des opportunités. Exactement. Voilà. Ça, c'est la réponse que je vais donner. Les meilleurs auront toujours des opportunités. Soccermidable va devenir un grand centre de formation en République démocratique du Congo, mais on ne deviendra pas un grand sans pour autant passer par la communication. C'est peut-être aujourd'hui que les gens vont découvrir Soccermidable, mais comment vous faites aussi pour attirer les gens sur le plan de la communication? Vous savez, au début du projet, on a commencé à utiliser des canaux de communication normaux, les réseaux sociaux, les distributions de pamphlets, de flyers à travers la ville. Moi, j'ai marché pendant des jours, des kilomètres sous le soleil, le souci, en tout cas, à donner des flyers, vous voyez, parce qu'il fallait que le programme commence. J'avais besoin juste d'un petit bassin de joueurs pour montrer le travail. Maintenant, le programme lui-même déjà est notre première vitrine. Mais aujourd'hui, je suis ici, je suis venu vous rencontrer. J'ai accepté, merci pour l'invitation, pour parler du programme, parce que maintenant, on est prêt à se dévoiler, parce que il fallait d'abord se concentrer sur la base, mettre une base solide pour pouvoir recevoir ces parents qui veulent rejoindre le centre. Allez-y rapidement, grâce. Ouais, vas-y. Sous l'ombre, combien d'enfants que vous avez actuellement au niveau du centre? Aujourd'hui, on approche au-delà d'une centaine d'enfants. On est entre 100 et 150 enfants, bien entendu sur toutes les catégories. Hein. Et ce chiffre continue de grandir mais vraiment de manière stable. Monsieur Marc Cyril, on parle quand même des jeunes, on parle quand même des enfants. Ces jeunes, leurs parents veulent à ce qu'ils soient au cadre peut-être plus tard. S'ils ne réussissent pas dans le football, alors ils doivent être inscrits dans les écoles pour se faire former. Dans le football, c'est bien. Aussi sur le plan humain, c'est bien. La scolarité. Comment est-ce que vous combinez les deux pendant la période de la rentrée scolaire? Comment est-ce que vous combinez football et études? Vous savez, c'est un projet. Hein. Déjà, chaque enfant, surtout les plus vieux qui sont déjà à l'école, qui ont des bulletins scolaires, quand ils entrent, ils ont l'obligation de nous apporter leur bulletin scolaire. Ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de les connaître en tant qu'enfants, en tant qu'élèves, ou en tant qu'étudiant. Et c'est la base qu'on aura d'évaluation, parce que
ils veulent devenir des joueurs professionnels, ça leur prend quand même une éducation scolaire pour plan B. Et si de ceux-là qui n'ont pas vraiment le niveau de jouer à l'échelle professionnelle, mais qui peuvent jouer des compétitions universitaires, alors bénéficier des bourses scolaires, il y a des standards, il y a des notes à respecter. Donc nous, on fait ce suivi-là et ça nous permet d'identifier maintenant lesquels. On travaille vraiment très proche avec les parents parce que les enfants, laissez-moi vous dire, qu'ils sont très attachés au programme. Ils aiment le foot, ils aiment être là et le parent peut l'utiliser comme outil pour discipliner l'enfant à la maison. Donc ça nous permet d'avoir un suivi. Ah, le petit Benjamin, il a une mauvaise note, il ne fait plus ses devoirs. Alors nous, on prend la relève et on lui dit, écoute, si tu ne fais pas tes devoirs, il y a de fortes chances que tu sois sorti de l'académie. Parce que l'enfant est très attaché à l'académie, il s'applique. Et on a des gens qui peuvent accompagner. Là, je suis en train de créer une base de données d'enseignants qui, à un moment donné, prendront carrément ces enfants pour l'accompagnement dans les devoirs. Donc, ce sont encore des idées qui doivent être mises en place. Mais pour le moment, laissez-moi vous dire que lorsqu'on travaille sur le mindset, lorsqu'on inculque la discipline, le respect, toutes ces valeurs-là, les enfants les appliquent à la maison. Ils les appliquent dans la cour de récréation. Et même quand ils sont dehors, leur attitude change. On peut voir aussi un progrès là-dessus. Et sachez que le sport est vraiment un véhicule important pour pouvoir discipliner, impacter les enfants. Donc, même en termes de résultats scolaires, le foot, c'est un enchaînement d'activités qui travaillent la mémoire. Vous voyez souvent la coordination qu'on fait. Toutes ces choses, c'est la mémoire. Ça permet même d'aider à l'écriture. Exactement. Vous voyez, donc les choses qui sont faites... qui permettent en fait à l'enfant d'être un peu plus concentré à l'école, d'être un peu plus consciencieux et plus impliqué dans ses études. À travers vos réponses, je comprends que votre centre, vous aussi en tant qu'encadreur, vous avez reçu l'adhésion des parents. Je voudrais passer à la prochaine question, celle de savoir, vos sessions de formation prennent combien de temps ? Bon, on a une session initiale qui prend une fin de semaine, donc un week-end. Mais après, ça finit pas. C'est un suivi. Moi, je suis tout le temps sur le terrain, en train d'évaluer, de noter, de renforcer, parce que c'est une expérience humaine. Que ce soit au niveau des enfants ou bien au niveau des encadreurs, je veux que tout le monde recherche l'amélioration, soit à la recherche de devenir la meilleure version d'elle-même. Donc, je les accompagne sur le terrain, je revois avec eux, c'est des séances de discussion avant l'activité et surtout après l'activité pour voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est où les endroits, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait pour améliorer. Donc c'est des discussions continuelles que j'ai avec eux. On n'a pas encore eu de grands problèmes pour dire que ok, il faut mettre des choses en place, mais je vois petit à petit que tout le staff aussi comprend la méthodologie, comprend l'attitude à avoir. Et puis je suis satisfait parce que les coachs aussi ont besoin d'éducation. Parce que pour pouvoir produire les futurs Kylian Mbappé, Lionel Messi, il faut que les encadreurs aient des outils. Et c'est ce que moi j'apporte. Ça, c'est à mon niveau. Maintenant, la prochaine étape, parce qu'on est encore en début, ce sera de faire venir des éducateurs de différentes fédérations certifiées ou de différents clubs partenaires pour venir les entretenir ici encore à Kinshasa sur le terrain. Il y a une situation qui s'est passée ici en RDC, la pédocriminalité. Je voudrais que Grâce aborde cela, surtout dans le domaine de formation et dans vos choix d'entraîneurs. Ce sont les entraîneurs beaucoup plus, les encadreurs qui ont été cités dans ces dossiers. Cela a impacté directement dans la formation de jeunes. Et surtout le centre de formation. Aujourd'hui, beaucoup de parents ne veulent pas envoyer leur enfant dans des centres de formation pour tomber plutôt victime de ces actes de pédocriminalité. Mais comment vous faites pour combattre cela aussi dans votre centre de formation, étant éducateur, étant quelqu'un qui a été formé pour former aussi, permettez-moi cette tautologie, le jeune? Vous savez, déjà les coachs, souvent, moi j'ai mis un emphase très particulier sur la formation
mes coachs. C'est en leur donnant aussi des outils pour éviter de se retrouver dans des situations ambiguës. Okay. Vous comprenez? Par exemple, je vous donne un exemple banal. Aucun de mes entraîneurs ne va faire une rétroaction à un jeune tout seul. Ça prend un adjoint avec lui. Donc, c'est 2 adultes qui parlent à l'enfant ou ça prend la présence du parent. Par exemple, vous savez, parce que lorsqu'il y a des 1 à 1, et puis ça doit se faire dans des endroits, on a des endroits désignés, on a nos bureaux, on a sur le terrain, il doit toujours avoir soit un coéquipier ou un parent. Ça, c'est pour non seulement protéger le coach, mais aussi protéger l'enfant. Vous comprenez? Donc, c'est des petites astuces comme ça que les coachs reçoivent lors de leur formation qui leur permettent déjà de mettre des barrières. De mettre certaines barrières. C'est vrai, ils sont des modèles, ok? Pour les enfants. Les coachs ont un impact, ont une influence très importante sur les enfants. Donc, la façon dont ils se présentent à l'entraînement, la façon dont ils communiquent avec les enfants crée déjà un certain standard où la hiérarchie est bien établie, où les coachs ils savent qu'ils ont un rôle d'accompagnement, ils ont un rôle d'encourageur, ils ont un rôle de mentor, mais ça doit se faire dans un cadre sécuritaire pour l'enfant. Alors, comment faire pour vous contacter déjà? Les parents vont suivre, ils vont être contents, j'en suis certain, de ce que vous proposez comme qualité de formation. Comment faire? Comment ces parents doivent faire pour arriver à vous joindre et à inscrire leurs enfants? Alors, on a une page Instagram, Soccer Midable RDC. On a une page Soccer Midable Canada aussi. Soccer Midable, c'est SOCCER Midable MIDABLE. Ça sera écrit au bas de l'écran pour leur permettre de... Si vous nous cherchez sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez nous retrouver là-dessus. On a un bureau, on a un email aussi, info@commercialsoccermidable.com. On a un site web, www.soccermidable.com, et on a un numéro de téléphone local, plus 243 894 188 999. Donc, vous nous appelez en tout temps, on reçoit les appels, on reçoit des emails, on répond en moins de 24 heures. Les parents seront orientés et l'enfant pourra commencer ses activités dès le lendemain si désiré. Vous pouvez également, si peut-être vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez écrire à notre page Innov Télévision ou au numéro affiché au bas de l'écran. Nous allons vous orienter vers monsieur Marc Cyril, qui est promoteur, fondateur du centre de formation en football Soccer Midable, Kinshasa et Canada. On va parler aussi du côté managérial, c'est la profession, je dirais de prédilection. Ce que vous aimez faire, déjà c'était dans le couloir, vous nous avez dit que vous avez encadré plusieurs joueurs, dont Jean Onana aujourd'hui qui évolue au sein de la formation de Beşiktaş, première division au niveau de Turquie. Vous êtes manager, ça fait combien de temps? Ça va faire, écoutez, manager, quand on est coach, on est déjà un manager. Ça va faire 6 ans officiellement que j'ai une accréditation avec la Fédération canadienne de football. Et durant ces 6 ans, justement, j'ai beaucoup plus de succès du côté du Canada. Et c'est pour ça que je veux utiliser mon réseau pour pouvoir aider mes jeunes frères ici au Congo. Vous avez mentionné Jean Onana. Je ne suis pas son agent, mais je pense que je l'ai identifié lors d'un stage que je faisais au Cameroun et je l'ai encadré avec des conseils. Et au jour d'aujourd'hui, je suis très content de voir la trajectoire qu'il a prise et comment il continue de monter en flèche, en puissance. Ah oui, ça c'est une très bonne chose, surtout à ce côté managérial. Mais moi j'ai une question par rapport à ça. Avez-vous une licence de la FIFA ? À l'époque, en fait, il fallait les différentes fédérations. La licence avait été mise de côté. Seulement cette année que la FIFA a redemandé, a réexigé que chaque agent ait une licence, passe un cours. Donc, à l'époque, oui, j'avais une licence qui est encore valide, mais il va falloir bientôt que je refasse
comment dire, refresh. Renouveler. Que je renouvelle exactement, oui. Donc, mais si, allez, sur le site de la Fédération canadienne, quand vous allez dans la liste des agents autorisés, vous pouvez voir mon nom bien affiché en gras. Voilà, puisqu'il y a aussi une campagne qui a été lancée du côté de la Fédération internationale des footballeurs professionnels contre les agents véreux, ceux qui viennent pour vendre le rêve de joueurs. Comment aussi vous voyez cela, ce qui se passe dans votre monde, et aujourd'hui, beaucoup de joueurs sont dans de doutes pour pouvoir engager plutôt un manager en ce qui concerne sa carrière. Vous savez, le rôle d'un manager, si aujourd'hui quelqu'un vient, il vous voit et il vous dit « Ah, toi, je t'emmène à Barcelone. Allez, sans vous connaître, il y a des raisons d'être inquiet. Par contre, lorsque ça se fait dans un cadre bien spécifique, je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire venir des recruteurs. Ce sont des recruteurs officiels des clubs qui vont venir par le biais de mon invitation. C'est moi le lien entre l'enfant que je connais et le club. Donc, vous voyez qu'il y a déjà un suivi, il n'y a pas de bris. Ok. C'est des choses comme ça où on commence à exiger, il te faut ci, il te faut ça. L'agent véreux est un problème, ça c'est très vrai. Mais il faut dire aussi que la situation économique, des fois, emmène aussi les familles à peut-être jeter leurs enfants dans la gueule du loup. Vous comprenez? Parce qu'ils veulent vivre leur rêve à travers les enfants. Ils ne font pas les recherches nécessaires. Ils ne posent pas les bonnes questions. Il suffit qu'on leur promette un 10 000 $, un 100 000 $, je ne sais pas trop. Et puis, ok, allez-y, vous avez toutes les bénédictions. Donc, il faut une éducation des deux côtés. Et moi, c'est ce que je fais avec mes parents. Je leur explique. Ils me posent des questions. Je leur explique pour que s'ils sont face à une situation ou une proposition quelconque, qu'ils sachent déjà au moins c'est quoi leur recours. Donc, c'est vraiment un fléau, c'est un problème. Malheureusement, je ne sais pas, je ne suis pas la personne autorisée. Je pense que chaque fédération doit mettre en place des règles pour encadrer ce problème. On est arrivé presque à la fin de notre émission. On va peut-être prendre une autre édition pour parler de ce que je vais vous poser comme question, l'arrivée de Ronaldinho ici à Kinshasa. Pourquoi faire venir Ronaldinho à Kinshasa? Écoutez, puisque vous êtes parmi les organisateurs de cette visite. Définitivement, écoutez, le projet, en fait, on a souhaité organiser une conférence autour du sport avec le thème « Comment utiliser le sport comme levier du développement au Congo, en Afrique ». Ok. Et on voulait que la conférence ait lieu en prélude des Jeux de la francophonie. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. La conférence aura lieu un peu plus. La date va être raison pour laquelle j'ai dit à l'approche de l'événement, vous reviendrez pour parler. Pourquoi Ronaldinho? Je vous ai parlé du rêve. Il faut rêver. Ronaldinho est une star interplanétaire. Sa venue ici au Congo, vous avez vu le buzz que ça a fait. Tout le monde veut voir Ronaldinho. Donc la première raison, c'est que Ronaldinho vient au Congo. Ça va donner de la visibilité aussi au Congo parce qu'il est suivi par des millions de followers sur les réseaux sociaux. Donc, qui vont connaître le Congo, qui vont connaître c'est quoi. En plus, après un événement des Jeux de la francophonie, donc ça continue juste à pérenniser l'image positive que le Congo a déjà donnée à travers les Jeux. La deuxième raison, c'est que moi, c'est une raison un peu plus égoïste. C'est que je voulais que les jeunes de Soccer Midable aient la chance d'échanger, de jouer sur le même terrain que Ronaldinho. Pour qu'ils comprennent que leur rêve est possible. Ils doivent se donner les moyens. Ok. Et troisièmement, c'est Ronaldinho, il vient aussi en tant que panéliste. Et il va parler d'ailleurs de la question que vous m'avez posée sur la criminalité des agents véreux et tout. Ça, c'est le thème que lui, il allait aborder parce que il a été au courant, il a été victime lui-même de magouilles, vous comprenez. Donc, c'est de l'éducation, c'est un échange. Donc, on voulait créer une plateforme où des professionnels, des anciennes gloires viennent et échanger avec des acteurs du domaine pour pouvoir s'éduquer, mais surtout pour qu'au sortir de cette conférence, que des décisions ou
des lois soient mises en place pour encadrer le sport, pour développer, pour promouvoir le sport en fait. Merci, on est arrivé à la fin. Grâce, vous avez une dernière question? Pas du tout, pas du tout. Sauf que si vous avez, très rapidement, si vous avez des contacts avec la Fédération congolaise de football. J'ai des contacts par personne interposée. Pour le moment, je me concentre encore sur mon programme. Mais c'est sûr que je ne peux pas venir faire du football au Congo sans travailler avec la fédération mère du sport. Donc, pour le moment, je me concentre encore au travail que je fais sur le terrain avec les jeunes. Je compte contacter la fédération, surtout pour trouver des endroits, des compétitions où les jeunes vont jouer. J'ai l'idée en fait de créer carrément une compétition de jeunes, mais vraiment au niveau où on peut détecter des talents. Et bien entendu, ça, ce sera en partenariat avec la fédération. Merci. Le jeu de la francophonie, le bilan des médailles remportées par la République démocratique du Congo, mais aussi le football de jeunes à travers le centre de formation soccer Midable, Kinshasa et Canada. Nous avons reçu pour vous, messieurs, Marc Cyril, qui est le fondateur de ce centre de formation que j'ai cité, et aussi agent de joueurs de l'autre côté comme dans ses habitudes. Grâce Diogba a été là, merci Grâce. Je vous en prie, et merci, surtout nous souhaitons bon vent à Soccer Midable et nous pensons que dans les prochains jours on va descendre aussi pour expérimenter tout ce qui a été dit ici. Bien sûr, Innov Télévision, c'est le partenaire des jeunes. Comme nous avons un programme réservé aux jeunes, c'est chaque matin à partir de 6h. Les jeunes regardent Innov Télévision pour se divertir, surtout pendant cette période de vacances. Il y a un programme 100% Kids qui commence à partir de 12h juste sur Innov Télévision. Le sport, c'est nous aussi. Nous descendrons. Nous avons votre autorisation, bien sûr. Définitivement, ce sera un plaisir. Et je tiens à vous dire que j'apprécie énormément. J'ai aimé le temps qu'on a passé ici ensemble. Merci de m'avoir invité. C'était très plaisant. Et puis, quand vous voulez. Merci. Nous remercions surtout les 00 de l'entreprise. On ne va pas citer son nom, mais on se retrouve prochainement, la semaine prochaine. C'est chaque samedi sport à partir de 20h50. On se retrouve très prochainement. Bye.